Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé, 241 850 € pour le mètre de midi qui a changé de chaussures. Je veux pas dire, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes, la même couleur, etc., etc. Donc il s'est acheté une paire de pompes à 30 €. Ouh. Au coup d'envoi la première question. Quel prénom a en commun le footballeur Varane et le chanteur de Caravane? Bien sûr, c'était Raphaël. Ensuite, nous avions Goli, qui était d'origine iranienne. Alors, quel cadeau Pink a-t-elle reçu sur scène lors de son concert à Londres en juillet dernier? C'était une meule de brie. Donc ensuite, nous avions Lisa de Corrèze. Pourquoi Nicolas Sarkozy s'est-il fâché? S'est-il fâché avec Michel Sardou à cause d'une blague sur sa tenue? Ensuite, vous aviez Philibert du Nord, très sympathique, alors qui a fait le show. Vu qu'il a fait le show, je pense qu'il va être en finale. Donc voilà, très sympa. Alors, selon un observatoire des autoroutes, que font 3% des conducteurs sur l'autoroute? Eh bien, ils roulent à 150 km/h. Quelle est la particularité des pieds des hobbits dans l'univers des Seigneurs des Anneaux? Ils sont très poilus. Sur le compte Instagram de My Sweet Cactus, grâce à quoi peut-on récupérer le fond d'un tube de crème et en faire une astuce anti-gaspillage? Eh bien, c'était avec le bouchon du tube, toc, on le coupe et on l'enfonce. Voilà. Bon, pourquoi pas. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Philibert en duel. Elle aurait pas dû. Elle aurait pas dû. Bah oui, que je vous ai dit, vu qu'il est sympatoche, tout ça, etc. Donc bon, hein. Bah voilà, la question facile. Pour Philibert, quelle ville se trouve dans la Sarthe? Donc, bien sûr, c'était Le Mans. Donc, ensuite, arrivé au coup par coup, quel personnage de fiction est bien associé à l'artiste qui l'a chanté? La mauvaise réponse, c'était Don Quichotte, qui était une chanson de Jacques Brel. Avec quoi peut-on se couvrir la tête? La mauvaise réponse, c'était le merking. Et le merking, c'est ce truc-là. Et ouais, c'est un genre de cachex. Bon, ensuite, quelle capitale se trouve dans un pays dont le nom commence par la lettre A? La mauvaise réponse, c'était Lusaka. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, mais sauf qu'ils ont pas lancé la pub. Alors comme c'est la pub, le t-shirt, la vie ne vaut d'être vécue sans humour sur le site trotsmignon.com, et nous on revient après la pub. Allez, retour de publicité. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir? Quelle danse symbolise le carnaval et la fête au Brésil? Donc, bien sûr, c'était le samba. Il y a un truc qui était super rigolo, c'était la tête de la candidate quand elle a vu la question et s'est dit, il se fout pas un peu de ma gueule. Donc, ensuite, eh bien, Émilien et Philibert, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vu qu'il a fait le show, toc, il se retrouve en finale. Alors, en plus, c'était super rigolo parce que donc, vous voyez, sa compagne, et bien derrière, il y avait des bouquins, et bien c'était du papier peint. Bon, allez. Quel jouet vient du latin pupa, qui signifie petite fille? C'était la poupée, bien sûr, dans Blanche-Neige et les sept nains. Quel est le seul nain dont le nom commence par une voyelle? C'était le Hachium. Dans quel roman de Kafka croise-t-on le personnage de Grégor Samsa, la métamorphose du cloporte? Quel acteur Patrick Macnee incarne-t-il dans la série Chapeau melon et bottes de cuir? Il n'a pas trouvé. Ah, c'était John Steed. Quelle est la traduction française du mot italien grazie? C'était merci. Quel chiffre est associé au carbone qui permet de dater les vieux objets, le carbone 14? Sous quel cycle est connu le polychlorure de vinyle? Donc c'était le PVC, il a trouvé, bravo à lui. Encore, en quel métal sont les feuilles qui servent généralement à envelopper les tableaux de chocolat? Et là, le maître de midi, il a dit des feuilles en argent. Donc bien sûr, c'était, vous savez ce que c'est, hein? Donc voilà. Papy d'aluminium. En quelle année est mort le résistant français Jean Moulin? 43, bravo. Moi, quand il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire. Dans quel film des scientifiques utilisent 5 notes de musique pour communiquer avec des extraterrestres? Bravo à Philibert qui a trouvé rencontre du troisième type. Bravo, bravo. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a téléphoné. Alors si Philibert regarde ma vidéo, j'aimerais bien savoir dans quel supermarché il bosse pour que j'en fasse une vidéo demain. Et surtout si, depuis, il a changé de supermarché. Ensuite, en 1983, combien y avait-il de Luftballon dans la chanson de Nena, donc 99? Quel lien de parenté avons-nous avec la fille de votre oncle, la cousine? Comment appelle-t-on le 4e jour de la décade de un calendrier républicain? Il a dit un mot qui il a presque trouvé, mais bon, c'était pas la bonne réponse, donc
Il a été très fair-play là-dessus. Après, bon, bah, comme il s'est planté, ils lui ont mis une question facile. Comment appelle-t-on les habitants du Guatemala? Les Guatémaltèques. À la télé, quel est le prénom de Chuck Norris dans la série Walker Texas Ranger? Franchement, c'était pas évident. Bah voilà, bah, il l'a pas trouvé. Donc, bon, bah, Philibert a été éliminé. Et c'est vrai qu'il a fait le show. Vraiment sympa. Alors, je sais pas s'il tient un supermarché ou j'ai l'impression qu'il est plus Géo au Club Med qu'un supermarché, mais bon, pourquoi pas. Donc bon, bah voilà, le maître de midi, il a dansé, je suis quoi, elle s'est déhanchée. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quelle est la technique de secourisme complémentaire du massage cardiaque? Le bouche à bouche. Ensuite, dans Les Simpsons, où se cache une dédicace à Matt Groening, leur créateur? Eh bien, je vais vous dire franchement, je ne savais pas, et lui, il le savait. Eh bien, c'était sur la tête de mer. Et regardez, c'est vrai, regardez, là, sur le côté, eh bien, on voit un M. Eh ben, moi, je ne savais pas. Donc, bravo au maître de midi, franchement. Quel spiritueux est le plus consommé dans le monde? Alors là, franchement, aucune idée. Donc le maître de midi est parti sur la vodka, et pas du tout. Eh bien, c'était le Baijiu, un genre de quoi de cognac chinois, quoi. Voilà, j'en ai déjà goûté. C'est un peu fort, même très fort. Voilà, mais c'était vraiment un piège, hein, parce que c'était vraiment pas évident. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu? Quelle œuvre relate les exploits de Guillaume le Conquérant? Donc c'était la tapisserie de Bayeux. Voilà, par contre, il nous a parlé des autres trucs et tout. Vous voyez, comme je dis dans ma vidéo de ce matin, bon, là ça va parce il nous a pas fait du style genre, oui, la pluie ça vient du ciel, etc. Mais là, il est parti sur des belles explications. Dans quelle ville se situe l'action du roman d'Albert Camus, La Peste? Bah moi j'aurais vu ça à Alger, et bah c'était Oran. Bah voilà, donc c'est ça la différence entre lui et moi. Pourquoi je ne suis pas maître de midi? Mais je suis chasseur d'étoiles, c'est pas pareil. Allez, ensuite, bon, bah, dans l'étoile mystérieuse, il n'a pas pu dire parce qu'il s'est planté. Comme vous le savez, c'est toujours Arnaud Ducré dans l'étoile mystérieuse. Et sinon, moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et tout ce que vous voulez, voilà, tout simplement. Allez, bye bye.